Un autre épisode un peu spécial aujourd'hui, alors que je profite de la fin de l'année pour revenir sur mes 2 dernières années sur ce podcast, ainsi que sur ce qui s'en vient pour l'an prochain. Vous ne voulez pas manquer ça! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 132. Déjà un dernier en cette année 2022. Et pour l'occasion, je réponds à la question « Quels ont été mes apprentissages des 2 dernières années? » Donc, je profite justement tout d'abord pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Donc, si jamais vous l'écoutez un peu plus tard, eh bien, je vous souhaite aussi un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2023. Donc, comme je le mentionnais déjà, en fait, bientôt 2 ans que ce podcast-ci a été lancé. Donc, on parle déjà de plus de 130 épisodes sur 2 ans, donc avec un épisode par semaine, puis un épisode aussi par jour, donc en janvier 2022, qui a augmenté un peu ces chiffres. Et comme je vous l'ai mentionné la semaine dernière, donc pour l'épisode 131 sur comment un challenge peut aider à vous propulser. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je reviens justement sur le défi J'envoie 2023 qui débutera dans les prochains jours, donc le 1er janvier 2023, alors que je vais publier un épisode par jour pendant 31 jours avec des contraintes créatives, avec certaines thématiques, bien évidemment, toujours en lien avec les médias sociaux en affaires. Donc, pour écouter cet épisode, je vous invite à aller jeter un petit coup d'oreille après, bien évidemment, l'écoute de cette émission-ci. Donc, simplement aller au ameliedelebel.com/E majuscule 131. Alors, comme je vous le mentionnais, c'est ça, déjà plus de 130 épisodes. J'envoie 2023 qui est actuellement en préparation pour débuter l'année du bon pied. Et à ce moment-là, ça va également me permettre d'atteindre les 150 épisodes déjà. C'est vraiment incroyable. Tout le chemin déjà parcouru en un peu plus de 700 jours, vraiment. Autant, bien évidemment, qu'au niveau personnel, ça m'a aidé, oui, à agrandir mon réseau. Oui, ça m'a aidé à démontrer aussi mon expertise parce que certaines personnes ne la connaissaient pas encore et d'autres continuent de l'apprendre chaque jour. Ça m'a également permis d'obtenir des clients que j'ai la chance, en fait, avec qui de collaborer, de travailler, ainsi que, bien évidemment, plusieurs beaux commentaires, plusieurs beaux témoignages que j'ai reçus depuis les derniers mois, les dernières années, en fait, avec à quel point que mon podcast les a aidés. Donc, bien évidemment, ce n'est pas nécessairement les raisons principales pourquoi on fait un podcast, mais bien évidemment, recevoir ces commentaires-là, ça fait toujours chaud au cœur. Donc, c'est vraiment super apprécié tous ceux qui m'ont écrit ça en disant qu'eux aussi voulaient, par exemple, se lancer dans le milieu des communications et des réseaux sociaux et qu'en suivant même leurs cours, ils écoutaient également mon podcast pour, c'est ça, les aider à se bonifier. D'autres travailleurs autonomes, solopreneurs qui se sont servis justement de certains de mes épisodes pour implanter ces stratégies-là au sein de leur business, de leur entreprise et que ça les a aidés à leur tour. Donc, vraiment, c'est toujours super intéressant de recevoir ce type de commentaires. Et bien évidemment, niveau personnel, c'est sûr que je deviens aussi une meilleure podcasteuse jour après jour. Donc, bien évidemment, il me reste encore beaucoup de travail à faire. En même temps, c'est ça, la beauté dans tout ça. On n'a plus, comme dans n'importe quel autre domaine, on a l'impression que plus on en fait, moins on en connaît ou moins on est bon comparé, par exemple, à d'autres personnes. Donc, mais en même temps, ça me motive parce que je sais que c'est ça qu'il y a toujours amélioration, mais en même temps, je suis capable de me poser et de réaliser à quel point c'est ça, je suis quand même de plus en plus à l'aise de faire des épisodes de podcast. Il faut dire qu'avec mon autre balado, Athlète Entrepreneur, j'en suis déjà à plus de 300 épisodes comme animatrice, donc en 4 ans, ça donne quand même aussi un peu d'aide également. Donc, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas encore lancé leur podcast, rassurez-vous, on s'améliore. Et ça m'amène à dire que justement, la Amélie que j'étais, l'animatrice de podcast à mes tout débuts en janvier 2019 versus aujourd'hui, vraiment, on est sur un autre niveau et c'est tout à fait normal puisqu'on s'améliore avec le temps. C'est sûr que de mon côté, c'est ça. J'ai cet épisode-ci, comme je l'avais déjà mentionné dans les derniers épisodes, mais à l'épisode 125, qui suis-je? Donc, un autre épisode que je vous conseille d'écouter au ameliedelebel.com/E majuscule 125, où je reviens aussi sur mon parcours professionnel,
Je reviens aussi sur quelques éléments de ma vie personnelle également. Donc, c'est sûr que c'est encore un élément que je touche un peu moins, mais que je souhaite justement vous faire découvrir davantage et justement le défi créatif J'envoie qui va vous permettre de découvrir cela. Et ça me fait également penser que à la fin novembre, j'étais au bootcamp en République dominicaine, encore une fois avec ma belle gang de l'Académie du podcast. Donc, c'était déjà notre deuxième bootcamp dans les Caraïbes, un troisième en 2022 après celui à Bromont et celui à Paris. Et certains commentaires que j'ai reçus, donc on fait souvent ce qu'on appelle des hot seats, on va l'avoir. Donc, où les gens justement les participants écoutent certains de nos épisodes et nous livrent leurs commentaires, leurs impressions sur ce qu'ils ont écouté. Et en fait, tous ceux qui ont écouté mes épisodes m'ont mentionné qu'ils seraient plus à l'aise si je parlais au tu plutôt qu'au vous, puisqu'ils avaient justement l'impression d'avoir une moins grande connexion avec moi. Donc, c'est peut-être quelque chose que je vais débuter aussi justement lors du défi J'envoie, peut-être d'ici même la fin de cet épisode. Donc, c'est quelque chose que moi-même, je vais essayer personnellement. Vous me direz ou tu me diras ce que vous en pensez. Donc, bien évidemment, c'est ça. On se développe, on devient de plus en plus à l'aise. Donc, en effet, peut-être que le tu fera partie justement de ma nouvelle façon de s'adresser à mes auditeurs, à mon audience lors de la prochaine année. Et quand j'avais mentionné justement que j'avais atteint justement les plus de 300 épisodes comme animatrice, en fait, j'en suis à 350 apparences maintenant sur des podcasts comme chroniqueuse, invitée, animatrice, collaboratrice, et dont en fait un plateau aussi important, c'est ça qui s'est passé il y a quelques jours, en fait, à l'épisode 200 de Athlète Entrepreneur, donc un autre, en fait, mon premier podcast que j'ai lancé qui m'a fait découvrir vraiment le milieu du podcasting et où j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables que j'ai eu la chance, en fait, d'inviter sur mon balado. Donc, ça aussi, une grande étape quand même, puisque ce podcast-ci sera en pause pendant une longue période. Je veux justement, comme je l'avais mentionné sur ce balado-là, je veux vraiment pousser davantage ce podcast-ci. Donc, vraiment, je crois beaucoup à ce projet et j'aime justement discuter sur ce podcast-ci chaque semaine depuis maintenant 2 ans et ça va continuer, je pense, pendant encore un certain moment, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Et quand je l'ai mentionné au début de l'épisode que je voulais également sortir un peu de ma zone de confort, donc oui, avec le défi J'envoie, mais également sur les réseaux sociaux puisque je veux commencer à faire un peu plus de vidéos, donc des petites vidéos short sur YouTube, les fameux Reels sur Instagram et ainsi que des vidéos TikTok. Donc, essayer d'ajouter, c'est ça, une autre corde à mon arc. J'ai toujours été plus au niveau de la rédaction web, par la suite justement vers le podcasting depuis quelques années, mais la vidéo, c'est vraiment une autre étape pour moi. Donc, on va voir qu'est-ce que 2023 nous réserve à ce niveau-là. Et comme je l'avais mentionné dans un épisode récent également, j'aimerais revenir aussi un peu à la rédaction web. Donc, peut-être bonifier certains articles, peut-être en écrire justement quelques-uns, faire un peu plus de publications sur les réseaux sociaux en ce sens-ci. Donc, il y a vraiment plusieurs belles choses qui s'en viennent en 2023 au niveau personnel, mais également au niveau professionnel, c'est ça en lien avec ma création de contenu, avec ce podcast-ci. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager tout ça ici et que justement, que vous soyez tous là pour m'écouter et me suivre justement dans cette belle aventure depuis maintenant 2 ans. Vraiment, c'est super apprécié. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu prennes une capture d'écran et que tu partages en story l'épisode qui t'a été le plus utile depuis les 2 dernières années. N'oublie pas de m'identifier au @Amélie Delobel, donc mon nom tout simplement, pas d'accent ni de chiffres ou de lettres majuscules. Et vraiment au plaisir de te retrouver pour l'épisode 133 pour le lancement de la 2e édition de J'envoie, alors que le sujet sera « Comment débuter 2023 en grand ». Au plaisir!